Messieurs, voici les thèmes. Les courses à la voile. Clovis. Les romans américains du XXe siècle. Ou France Gall. Joël, un thème pour Jean-Charles. Clovis. Et pour vous? Les courses à la voile. On y va pour Clovis. On sait que vous êtes fan du Japon. Ça va pas vous aider pour Clovis. Moyen. Mais on compte sur votre culture. Bonne chance, Jean-Charles. Bonne finale. Dans quelle ville Clovis s'est-il fait baptiser en 498? Du Haut-Carré. Carré. Chartres, Paris, Reims ou Saint-Denis? Reims. Deuxième question, à quelle dynastie royale appartenait Clovis? Cache aux Capétiens. Complétez la phrase que Clovis aurait dite en brisant le crâne d'un soldat. Souviens-toi. Carré. Souviens-toi du Graal de Dijon, du verre de Meudon, du pot de Vierzon, du vase de Soissons. Du vase de Soissons. Quelle princesse burgonde a-t-il épousé en 493? Carré. Mathilde, Clotilde, Frédégonde ou Hildegarde? Mathilde. Cinquième question. En 496, quel peuple Clovis a-t-il vaincu à la bataille de Tolbiac? Carré. Les Alamans, les Vandales, les Arvernes, les Lombards. Les Vandales. Et la dernière question. Lors de sa succession, lequel de ses fils est devenu roi de Paris? Carré. Clotaire, Childebert, Clodomir, Thierry. Childebert. C'est fini pour Clovis. Voici le champion avec les courses à la voile. Bonne finale. Merci. Joël. Entre 2024 et 2025, quelle course à la voile a permis à Violette d'Orange d'accéder à la notoriété? Carré, s'il vous plaît. La solidaire du chocolat, la Fastnet Race, la route de la découverte ou le Vendée Globe? Le Vendée Globe. Arrivée en 25e position au Sable d'Olonne, elle est la plus jeune skippeuse à boucler un tour du monde sans escale et sans assistance. C'est le Vendée Globe, oui. 3 premiers points. La voilà. Violette d'Orange. En 90, quelle navigatrice a remporté la route du Rhum à bord du trimaran Pierre Ier? Je connais quel plus. Bah, Carré. Un carré? Bah, Maude Fontenoy, Florence Artaud, Isabelle Autissier ou Catherine Chabot? Florence Artaud. C'est Florence Artaud, oui. Elle a été la première femme à remporter la route du Rhum. En 1980, quel quotidien français a donné son nom à la course de l'Aurore? Cache, Le Figaro. C'est le Figaro. 11 points. Parce que le journal L'Aurore avait été racheté par le groupe de presse qui détenait le Figaro. Quel skipper dirigeait l'équipage qui détient le record du tour du monde du trophée Jules Verne? Je prends un carré. Franck Camas, Francis Joyon, Olivier de Kersauzon ou Thomas Coville? Francis Joyon. Le record de Francis Joyon, établi en 2017, il est de moins de 41 jours. C'est bien Francis Joyon, oui, le trophée Jules Verne, il consiste en un tour du monde en moins de 80 jours. 14 points. Encore 2 questions, Joël. Quel est le nom de l'objet en argent remis au vainqueur de la Coupe de l'América? Cache, l'aiguière. L'aiguière d'argent, oui. 19 points. C'est le plus vieux trophée sportif du monde. L'aiguière, elle existe depuis la création de la course en 1851. C'est pas très joli. Oui, mais c'est de 1851. Ok. Mais c'est pas très joli quand même. Quel navigateur est à l'origine de la course The Race, conçue pour les maxi multicoques? Je vais prendre un carré. Stéphane Perron, Loïc Perron, Thomas Coville à nouveau ou Bruno Perron? Stéphane Perron, Loïc Perron, Bruno Perron ou Thomas Coville? Allez, je veux dire Loïc Perron. Vous avez 3 Perrons. Mais c'est ça, Sam Je Perron. vous le dis, c'est un Perron. Ouais. Vous êtes sur Loïc? On va rester sur Loïc. Bah c'est Bruno.
Ouais, pas de chance. Bruno Perron. The Race, c'était une course autour du monde en équipage sans escale. Elle n'a été disputée qu'une seule fois. Ça nous fait 19 points pour le champion. C'est- Pas si simple, hein? Non, c'est pas si évident, non, c'est vrai. Jean-Charles, si toutes vos réponses sont bonnes, vous pouvez monter à 20 points et donc être devant Joël. Un doute. Première question, Clovis. Dans quelle ville s'est-il fait baptiser en 498? Vous m'avez dit Reims. C'est bien à Reims, oui. 3 points, 19 à 3. Il a été baptisé en 498 par l'évêque Saint-Rémy. À quelle dynastie royale appartenait Clovis? Vous m'avez dit les Capétiens. Vous hésitiez avec? Carolingien. Il y a les autres encore. Il y a les... Mérovingien. C'est les Mérovingiens. 19 à 3 toujours. Complétez la phrase que Clovis aurait dite en brisant le crâne d'un soldat. Souviens-toi du vase de Soissons, oui. Un soldat qui avait provoqué la colère de Clovis en cassant un vase que son chef voulait donner à l'évêque de Reims. 19 à 6. Quelle princesse burgonde a-t-il épousée en 493? Vous m'avez dit Mathilde. C'est Clotilde. Clotilde était catholique et très pieuse. Elle a joué un rôle important dans la conversion de Clovis. 5e question. En 496, quel peuple a vaincu Clovis à la bataille de Tolbiac? On m'a dit les Vandales. Ce sont les Alamans. Il était venu porter secours à son allié, roi des Francs rhénans, dont la capitale était Cologne. Et enfin, lors de sa succession, lequel de ses fils est devenu roi de Paris? On m'a dit Childebert. À votre avis, champion? Clotaire, peut-être. Plutôt Clotaire? Eh bien, c'est vous qui avez raison. C'est Childebert. 19 à 9, le champion reste champion. Bravo Joël. Le fauteuil est pour vous. Jean-Charles Delhomme. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. C'est sympa comme tout. Super, ouais. Bon ben bon voyage au Japon, le prochain voyage, on espère. Le champion, 155 victoires et 153 300 € pour Joël. Eh ben bravo Ben voilà, pour merci. cette nouvelle victoire. On se retrouve demain. Avec plaisir. Joël, c'est ça. Une petite course à la voile. En tout cas, il fait la course en tête. Et depuis fin janvier maintenant. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. Et rendez-vous demain. On vous aime. Bel après-midi.